Salut, je m'appelle Kimberly Thompson Jenkins et voici l'histoire de ma vie, mon témoignage. Mon enfance a été heureuse, je dirais, mais j'ai été élevée par ma grand-mère et ma marraine. C'est pourquoi j'ai toujours eu une âme vieille. Ma grand-mère était pasteur et ma marraine était comme une mère à l'église. Nous étions très religieux. Nous avions des cultes tous les jours, car l'église a commencé dans le sous-sol de la maison. Je peux dire que j'ai commencé ma vie en tant que jeune chrétienne. C'était un environnement très strict. Nous ne pouvions pas porter de pantalons, de bijoux, de maquillage ou quoi que ce soit de ce genre. Et, bien sûr, en tant que jeune fille qui grandit, je voyais ces choses et je voulais les essayer, mais je ne pouvais pas. Pendant mon enfance, certaines situations se sont produites qui ont profondément marqué ma vie. Je me souviens qu'à l'âge de 5 ans, des comportements inappropriés ont commencé de la part de certains membres de ma famille. Quand je m'endormais la nuit, il y avait des personnes qui agissaient de manière inappropriée à mon égard. À l'église, on nous enseignait toujours que Dieu était amour, que Dieu était ceci et cela. Mais je n'arrivais pas à comprendre. Nous allions à l'église, nous passions un excellent moment, puis nous retournions à la maison où l'atmosphère changeait complètement. Parfois, il y avait des comportements qui me perturbèrent profondément. Je n'ai jamais su comment en parler à quelqu'un, car c'était des situations que je ne savais pas expliquer. Je pensais que c'était de ma faute, que j'avais fait quelque chose de mal. Je pensais que si je le disais, je serais en difficulté. Alors, je n'ai jamais rien dit. J'ai gardé tout cela pour moi, croyant que c'était de ma faute. En grandissant, j'ai commencé à me lier avec plus d'hommes, et certains ont également agi de manière inappropriée à mon égard. Il semblait que, partout où j'allais, c'était la même chose. Je me sentais comme une mauvaise personne, que je n'étais bonne pour personne. Et j'étais tellement jeune, je n'étais même pas encore adolescente. C'est pourquoi je voulais être seule, loin des gens, parce que je pensais que si un homme me voyait, il essaierait de profiter de moi. J'ai toujours eu l'impression que les gens profitaient de moi de cette manière. Ces expériences ont commencé à l'âge de 5 ans, lorsque je me souviens de comportements inappropriés de la part de certains membres de ma famille. Je tiens à préciser que je ne dis pas cela pour blesser ma famille. Ma mère est toujours en vie, bien qu'elle n'était pas présente pendant ces événements. Je ne veux blesser personne ou faire en sorte qu'on pense que c'était de ma faute. Ce n'est pas une accusation. Je partage cela parce que nous vivons dans un monde où de telles situations arrivent à des femmes et des hommes, des garçons et des filles, et nous devons savoir que ce n'est pas de notre faute. Vous devez savoir que Dieu est avec vous. Il y a eu de nombreuses nuits où j'ai pleuré, demandant à Dieu « Pourquoi est-ce que tu me détestes ? Pourquoi dois-je passer par tout cela ? Pourquoi n'ai-je pas connu mon père ? Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle pas élevée ? Pourquoi quelqu'un d'autre agit-il ainsi ? » J'avais tellement de questions. Mais dans la religion dans laquelle j'ai grandi, on nous enseignait à ne pas remettre en question Dieu. On disait que nous ne pouvions pas être sauvés tant que nous ne nous étions pas débarrassés de nos péchés. Et c'est là que je suis restée piégée. Quand j'ai eu 12 ans, ma rébellion a commencé. On me disait toujours que Dieu n'écoutait pas les prières des pécheurs et que nous ne pouvions nous approcher de lui que lorsque nous nous débarrassions de tous nos péchés. Sinon, nous serions considérés comme des hypocrites. Alors, j'ai décidé que je ne voulais pas être une hypocrite et j'ai commencé à vivre ma vie à ma manière. Malgré cela, j'ai grandi dans l'église et j'aimais Dieu. Je chantais pendant les cultes. Je me souviens qu'à 7 ans, j'ai été baptisée et que je suis sortie de l'eau en parlant en langue. Ce n'est donc pas que je ne savais pas qui était Dieu. Je savais, mais j'étais encore trop jeune pour le comprendre pleinement. Tout ce que je savais venait de ce que les gens me disaient ou de ce que je voyais que Dieu faisait. Quand j'ai eu 12 ans, ma vie a commencé à s'effondrer. C'est à cet âge que j'ai dû aller vivre avec ma mère. J'allais dans un environnement complètement nouveau et, pour être clair, je n'avais pas été informée que j'allais vivre avec ma mère. C'était quelque chose de soudain. Je suis arrivée de l'école un jour et on m'a dit que j'allais vivre avec elle. Cette transition a été très difficile pour moi, car tout ce que je connaissais jusqu'alors était lié au Seigneur, à l'amour, au pardon, aux études bibliques et à l'Église.
même avec les mauvaises choses qui m'étaient arrivées pendant mon enfance. Je savais comment laisser cela derrière moi et aller de l'avant. Mais, en vieillissant, il devient plus difficile de laisser aller les choses et de continuer à avancer. Quand j'ai eu 12 ans, ma vie a changé de manière significative. C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer. En vivant avec ma mère, j'ai découvert la verdinia. La première fois que j'en ai consommé, c'était grâce à un ami de ma mère. Il nous en a offert, à ma sœur cadette et à moi, et nous sommes devenus complètement défoncés. À partir de ce jour-là, ma vie est entrée dans une spirale descendante. Ce premier contact avec la verdinia m'a rendu accro. Je voulais cela tous les jours. J'aimais la sensation que cela me procurait, car cela apaisait mon esprit. Je n'avais pas besoin de penser à ce qui m'était arrivé. Je pouvais simplement faire ce que je voulais. Quand je fumais un joint, je me sentais une autre personne. En fait, j'avais une autre personnalité. Pourtant, je ne montais pas, je descendais, de plus en plus profondément. Les gens ont tendance à penser « Ah, ce n'est qu'un joint, il n'y a pas de mal ». Mais ce n'est pas vrai. Si je pouvais revenir en arrière, je promets que je n'aurais jamais mis quoi que ce soit de négatif dans mon corps. Ces choses ne disparaissent jamais. Il faut prier constamment, dire non à soi-même encore et se tenir éloigné de certaines choses. Sinon, ces désirs ressurgissent dans l'esprit et vous poussent à vouloir recommencer. Parfois, le désir est si fort que vous cédez simplement pour l'apaiser. À l'adolescence, la verdinia était partout. C'était quelque chose de commun et je m'y suis profondément impliquée. J'ai commencé par fumer encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour je commence à vendre. Avant que je ne m'en rende compte, j'ai été expulsée de l'école. Pas seulement d'une école, mais de toutes les écoles publiques de Washington, D.C., pour vendre de la verdinia et me battre. À ce moment-là, ma vie était en ruine. Que ferais-je maintenant? Je ne pouvais pas retourner chez moi, car ma mère m'aurait expulsée. Sans école, sans soutien, je n'avais plus que la vie qu'il me restait. En tant qu'adolescente, j'ai commencé à expérimenter beaucoup de choses, LSD, PCP, acide, champignons, entre autres. Tout commençait par une simple pilule. Quelqu'un disait « Prends ça, tu te sentiras bien ». Je la prenais, je me sentais bien, et avant de m'en rendre compte, j'en prenais une autre, puis encore une autre. De plus, j'ai commencé à boire et à fumer régulièrement. Finalement, j'ai décidé que je ne voulais plus servir Dieu. Dans ce mode de vie, personne ne me faisait de mal. Personne ne me violentait, ne me faisait me sentir coupable ou ne profitait de moi. J'ai donc décidé de vivre ma propre vie. J'ai commencé à fréquenter la bibliothèque et à lire sur la sorcellerie, car j'avais découvert que j'avais un don, même si je ne comprenais pas vraiment ce qu'il signifiait. Ma famille disait que j'avais le don de prophétie, que le Seigneur me révélait quelque chose à dire à l'Église. Je faisais ce qu'on me disait, sans vraiment comprendre le sens. J'étais juste une enfant obéissante. Cependant, en grandissant, je me suis rendu compte que je ne voulais plus servir Dieu. Quand j'étais enfant, aller à l'église était douloureux. J'étais blessée et malheureuse, mais je devais sourire, même en souffrant. Cela me faisait me sentir fausse. Je devais me comporter d'une certaine manière devant certaines personnes pour être acceptée, et ensuite agir différemment pour être acceptée par d'autres. Il est arrivé un moment où j'en ai eu assez de changer qui j'étais. J'ai décidé que je voulais être celle que je voulais être. Et de manière rebelle, j'ai dit que je serais la reine de l'enfer. Cette pensée m'a conduite à m'enfoncer profondément dans la sorcellerie. J'ai commencé à faire des séances spirituelles, des invocations et des rituels, de plus en plus impliqués. J'en suis arrivée à vouloir voir des gens souffrir, devenir handicapés, voire mourir. C'est ce qu'on m'avait dit que cela pouvait provoquer, et j'y croyais. Tous ceux qui se sont retournés contre moi, d'une manière ou d'une autre, sont devenus la cible de mon désir de vengeance à travers la sorcellerie. Je voulais les voir souffrir. Je voulais les voir blessés. J'étais remplie de méchanceté. C'était ça tout simplement. J'avais de la malice en moi. Je suis arrivée à un point où j'ai commencé à me blesser. Chaque fois que quelque chose arrivait, comme lorsque ma mère se disputait avec moi ou quand je me sentais comme une mauvaise personne, je pensais que j'avais fait quelque chose de mal
et que je méritais cette douleur. Alors, je commençais à me faire du mal. Après cela, je faisais d'autres choses pour me blesser. À cette époque, j'étais plongée dans la sorcellerie parce que je pensais que Dieu ne m'aiderait pas. Je vivais une vie liée à la mort. J'étais comme une morte vivante. Je ne cherchais pas à connaître Dieu. Je ne voulais rien savoir de l'amour. Tout ce que je voulais, c'était répandre de la haine et de la colère. Je voulais sortir et voir quelque chose de mauvais arriver aux gens, parce que, dans mon esprit, je croyais que cela était possible. Ma vie a commencé à se détériorer très rapidement. Après quelques années sur ce chemin, je suis tombée enceinte. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai décidé de retourner à l'école, parce que je ne voulais pas que mon enfant plus tard me dise « Tu n'as pas terminé le lycée. Pourquoi est-ce que je devrais le terminer ?» De plus, je ne voulais pas répéter ce que ma mère avait vécu. Ma mère n'a pas pu terminer ses études secondaires parce qu'elle m'a eue, mais je voulais faire différemment. J'ai décidé de retourner à l'école pour m'assurer que ma fille ne grandisse pas dans un environnement similaire à celui dans lequel j'avais grandi. Je suis retournée à l'école et j'ai réussi à obtenir mon diplôme à temps. J'ai eu ma fille et il semblait que tout allait bien. Pendant cette période, j'étais encore impliquée dans la sorcellerie, mais peut-être pas de manière aussi intense. Je n'allais plus aussi souvent chez la sœur Rouf, ni ne pratiquais autant, mais la sorcellerie faisait toujours partie de ma vie. J'ai eu ma fille, j'ai travaillé dans le gouvernement, je me suis mariée, je suis devenue femme de militaire, et plus tard, j'ai rejoint les forces de sécurité. Ma vie semblait bien aller. Lors de ma deuxième grossesse, je pratiquais toujours la sorcellerie, car je voulais que le père de mon enfant tombe profondément amoureux de moi. Je ne voulais pas qu'il s'intéresse à d'autres femmes ou à quelque chose de ce genre. J'ai cru qu'à travers la sorcellerie, cela serait possible. Lorsque mon fils est né, j'étais à l'hôpital et je l'ai regardé. Je me suis endormie avec lui dans mes bras et j'ai rêvé d'une danse vaudou. Il y avait des gens dansant autour d'un homme qui était le danseur principal et ils exécutaient une danse de la mort. Quand je me suis réveillée, j'ai regardé mon fils et je me suis dit « Tu ne vas pas mourir, tu viens de naître. Si quelqu'un doit mourir, ce sera une personne plus âgée pour qu'une nouvelle vie puisse voir le jour. » C'est ainsi que je pensais. J'ai ramené mon fils à la maison et j'ai commencé à l'élever. Il pleurait beaucoup. Je pensais que c'était parce qu'il était gâté, car je ne pouvais pas le laisser dans son berceau sans qu'il pleure. Je devais le tenir tout le temps. Je travaillais beaucoup et j'étais toujours fatiguée, mais je faisais de mon mieux. Une nuit, je suis rentrée du travail à minuit. J'ai pris mon fils, j'ai laissé ma fille à la maison et je suis allée dans ma chambre. J'ai mis mon fils dans le berceau à côté de son père. J'ai entendu mon fils bouger, essayer de se remettre en place, puis il a enfin semblé s'endormir. Le matin suivant, quand je me suis réveillée, j'ai regardé l'heure. Il était 10h38. J'ai posé mes pieds par terre et, soudain, j'ai ressenti un frisson, comme si la mort était présente. J'ai regardé mon fils dans le berceau et j'ai appelé son nom, mais il ne bougeait pas comme d'habitude. Je l'ai pris dans mes bras et sa tête est tombée en arrière. Sa bouche était bleue. Je l'ai reposé dans le berceau et j'ai commencé à crier. À ce moment-là, mon beau-frère vivait chez nous. Il est venu en courant, a regardé mon fils et a posé une serviette sur lui. C'est à ce moment-là que j'ai perdu totalement le contrôle. J'ai commencé à crier et, dans le désespoir, j'ai maudit Dieu. J'ai dit à Dieu de me tuer parce qu'en grandissant comme une fille à l'église, j'avais appris que si on maudit Dieu, on meurt. Alors, je voulais mourir. J'ai maudit Dieu et je lui ai dit qu'il devait me tuer. Je le détestais. Je demandais « Pourquoi as-tu pris mon fils ?» Sans le savoir, ce jour-là, spirituellement, je me suis détruite. Après cela, lorsque nous sommes revenus de l'hôpital et qu'ils ont confirmé que mon fils était mort, ce fut le jour où j'ai pris ma première cigarette et commencé à fumer. Ce fut aussi le jour où ma sœur m'a donné une boisson appelée « Zombie ». À partir de ce moment-là, je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé ou qui j'étais, parce que je n'étais plus moi-même. Le jour des funérailles, en rentrant chez nous, le père de mon fils a demandé le divorce. Il a dit qu'il voulait être seulement un père pour son enfant et qu'il n'avait plus besoin de moi. C'est à ce moment-là que tout s'est effondré. J'ai commencé à haïr. Je me détestais moi-même et je détestais tout le monde autour de moi. Je blâmais tout le monde.
Je ne savais pas comment demander de l'aide. Je voulais juste mon fils de retour. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais jamais traversé quelque chose de tel avant. J'étais blessée et je ne pouvais pas me tourner vers mon mari pour pleurer sur son épaule, car il ne voulait plus être marié avec moi. Je sentais que toute ma vie était finie. 3 jours après les funérailles, j'étais assise sur mon canapé quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était un cousin à moi. Il est entré et c'est ainsi que j'ai été introduite au freebasing, qui est l'utilisation de cocaïne. À l'époque, on appelait ça le freebasing. Plus tard, cela a été connu sous le nom de crack. Il est entré, est allé dans la cuisine, a préparé la substance, est revenu et s'est assis avec moi. Il m'a dit d'essayer. J'ai répondu « Tu sais que je ne fais pas ça. Je travaille dans la sécurité. J'arrête les gens qui font ça. » J'ai aussi dit que je ne voulais pas de substance. Je ne voulais rien de tout ça. Je voulais juste savoir pourquoi il n'était pas allé aux funérailles, pourquoi il m'avait traité comme ça et pourquoi mon fils devait mourir. J'étais complètement perdue. Il continuait à préparer la drogue sans prêter attention à ce que je disais. Il a insisté pour que j'essaie. J'ai répondu encore que je ne voulais pas. Alors, il a dit « C'est à cause de ta douleur ». Ce mot unique, « douleur », m'a fait céder. J'ai pris une dose et je n'ai jamais regardé en arrière. À partir de ce jour-là, j'ai perdu ma maison, ma fille, mon travail, ma famille et moi-même. J'ai commencé à errer dans les rues à la recherche de substances. J'étais violée tous les jours, frappée et jetée hors des voitures complètement nue. Je n'avais nulle part où aller. Je dormais dans les rues jusqu'à ce que je trouve une grande boîte qui ressemblait à un réfrigérateur. Et cette boîte est devenue ma maison. Je dormais dedans chaque nuit et personne n'osait toucher à ma boîte. Quand j'avais besoin de manger, j'allais fouiller dans les poubelles derrière les magasins. Je prenais de la nourriture jetée, appelée « spoiled food », de la nourriture avariée. Pour moi, ça ne semblait pas mauvais, car c'était encore emballé. Mais, littéralement, je mangeais des ordures. Un jour, en mangeant des restes dans la poubelle, quelque chose m'a frappée. Je me suis rappelée du passage du fils prodigue, qui mangeait de la nourriture des porcs. Je ne pensais pas à Dieu ou à quoi que ce soit, mais ce souvenir m'est venu en tête. C'est là que j'ai réalisé. Mon Dieu, je mange des ordures. J'ai donc décidé de tenter de redresser ma vie. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout cela, mais ceux qui ont utilisé des substances savent de quoi je parle. C'était beaucoup, c'était terrible. Ce n'était pas du tout agréable. J'ai déménagé loin, essayant de recommencer. Un jour, je conduisais avec quelques amis et nous sommes arrivés en Virginie. En tant que femme de militaire, j'avais encore droit à certaines choses et j'ai trouvé un endroit où vivre. J'avais tout perdu, mais j'essayais de reconstruire ma vie, même si je ne savais pas comment. Finalement, j'ai trouvé un petit endroit où vivre. Je pensais que ça allait bien. Je travaillais dans 3 emplois. Les gens qui étaient avec moi semblaient aussi aller bien. Mais, un jour, je me suis réveillée et ils étaient partis. Maintenant, je suis coincée dans un endroit où je ne peux pas payer tout le loyer parce que je n'ai personne ici pour m'aider. Ma fille n'était pas avec moi car elle était à DC avec ma marraine. Je devais essayer de remettre ma vie sur les rails, construire quelque chose pour pouvoir la récupérer et vivre correctement. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Avant que je ne m'en rende compte, j'ai commencé à vendre des substances à cet endroit, parce que c'était facile. Je n'avais pas arrêté d'en consommer. J'essayais juste de faire croire à ma famille que je n'en utilisais pas autant qu'avant, parce que maintenant je travaillais et que tout semblait aller bien. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. L'an nouvel est arrivé, et bien sûr, je voulais commencer la nouvelle année en m'amusant. Alors je suis allée chez le dealer chez qui j'achetais mes produits. Sa femme était là, et croyez-le ou non, le dealer m'a dit qu'il ne me vendrait rien. Je pensais qu'il plaisantait. J'ai demandé « Tu ne vas rien me vendre ?» Et il a répondu « Non, je ne peux plus faire ça, Kim. » J'étais confuse. J'ai insisté « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? J'ai mon argent ici. Je ne veux pas entendre ça. Je veux juste ce que je suis venue chercher. » Il m'a alors dit qu'il venait de la Caroline du Nord, de Fayetteville, et qu'il avait grandi à l'église. Il a ajouté
c'est quelque chose qui concerne toi et Dieu. Je ne veux pas que Dieu me punisse pour ça. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai demandé « Tu es fou ? C'est dans ta tête, ça. Je ne veux pas entendre parler de Dieu maintenant. » Mais lui et sa femme continuèrent de dire « Tu dois aller à l'église, Kim. Tu dois mettre ta vie en ordre. » Je n'arrivais pas à y croire. J'étais tellement énervée. C'était comme si, quand je consommais, je pouvais voir ma mère prier et pleurer pour moi. J'avais même l'habitude de l'appeler et de lui dire « Maman, s'il te plaît, arrête de prier pour moi, tu es en train de gâcher mon trip. » Et elle répondait en remerciant Dieu et en louant encore plus fort, jusqu'à ce que je raccroche. Avec le dealer et sa femme qui me disèrent d'aller à l'église, j'ai trouvé ça surréaliste. Ils m'ont laissé boire et fumer, mais ne m'ont donné aucune substance. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. Je ne sais pas comment je suis arrivée, mais j'ai réussi à conduire jusqu'à chez moi. Quand je me suis réveillée, je ne me sentais ni fatiguée, ni affamée, ni rien du tout. La seule chose que je ressentais, c'était que je devais aller à l'église. À l'époque, je pesais environ 40 kilos. J'ai pris mon petit garçon et je suis partie vers l'église. Je pleurais, les larmes coulant sans arrêt sur mon visage. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Je n'arrivais pas à contrôler. L'église était à seulement 2 coins de rue de chez moi. Quand je suis arrivée, une hôtesse m'a accueillie à la porte avec enthousiasme. Elle était très heureuse de me voir, tandis que moi, j'étais le visage trempé de larmes, m'excusant. Je lui ai dit « S'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi je pleure. » Elle m'a invitée à entrer, toujours en souriant. Je suis entrée et je me suis assise au fond de l'église, car elle était pleine. Les gens louaient, criaient et adoraient Dieu. Je voyais à peine. J'ai demandé à l'hôtesse s'il y avait un autre endroit où je pouvais m'asseoir, car je ne voyais rien. Elle m'a dit qu'il y avait une place dans la 2e rangée, mais que je devrais tenir mon enfant dans mes bras. J'ai accepté. Maintenant, imaginez, après 20 ans loin de l'église, vivant dans la rue et faisant tout ce que je faisais, le dernier endroit où je devrais être, c'était à l'église. Mais quand on y va, on s'assoit généralement au fond, près de la porte, pour pouvoir sortir rapidement. Mais j'ai voulu m'asseoir devant, pour mieux voir. Quelque chose était différent. Quand est venu le moment d'accueillir les visiteurs, on m'a demandé de me présenter, de dire mon nom, qui m'avait invité et de quelle église je venais. Mon cœur a fait un bond. J'ai pensé, cela fait 20 ans que je ne suis pas allée à l'église. J'ai décidé d'utiliser le nom de l'église de ma mère. J'ai regardé autour de moi, cherchant les 2 personnes qui m'avaient dit d'aller à l'église, le dealer et sa femme, mais ils n'étaient pas là. Les larmes coulaient toujours sur mon visage. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas pu me retenir. Je sanglotais. J'ai dit « Désolée, je ne sais pas pourquoi je pleure. Pardonnez-moi. » J'ai réussi à dire mon nom, Kim, et à mentionner l'église de ma mère, mais j'ai continué à pleurer, sans pouvoir me contrôler. Alors, l'homme qui était sur l'estrade à ce moment-là a dit « Mademoiselle, venez ici. » J'ai répondu « Moi ?» et il a dit « Oui. » J'ai décidé d'obéir, parce que j'avais été élevée avec l'enseignement qu'on ne plaisante pas à l'église. Je me suis levée et je suis allée vers lui. Il a dit « L'Esprit Saint est sur vous, et Dieu dit qu'il est temps de tout remettre. » J'ai répondu « Vous ne comprenez pas. J'ai maudit Dieu. Mon fils est mort, j'ai vécu dans la rue, je suis une droguée. J'ai fait tellement de choses que Dieu ne me regarde même plus. Je vous dis que, quand je partirai d'ici, je vais rentrer chez moi, utiliser encore, faire ceci et cela. » J'ai continué à parler, mais il ne m'écoutait pas. Avant que je m'en rende compte, il a appelé les anciens, les ministres et les évangélistes. Tous se sont réunis autour de moi et ont formé un cercle. Quelqu'un a tenu mon ventre et a commencé à le secouer. Une femme était là avec un rouleau de papier essuie-tout. Je pensais que j'étais en train de vomir à cause de la gueule de bois, et elle continuait à essuyer avec le papier, en le froissant et en le jetant à la poubelle. J'essayais d'observer ce que tout le monde faisait, mais en même temps, je me disais que je ne voulais pas me sauver, parce que je ne voulais pas être une hypocrite. Quand ils ont terminé, l'homme responsable a demandé « Y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire à tout le monde ?» J'ai répondu « Je ne sais pas, je pense que je me sens propre. »
Immédiatement, l'église a explosé en louanges, avec des gens criant et adorant de nouveau. Je me souviens avoir entendu qu'il y aurait un lavage des pieds à 4 heures de l'après-midi et des études bibliques le mercredi. Quand le culte a fini, je suis partie en courant vers d'ici pour chercher ma fille. C'était le nouvel an et les enfants retournaient à l'école. Dès que je suis entrée chez ma mère pour récupérer ma fille, ma mère a commencé à crier et à louer Dieu en disant « Tu as changé, voilà, Dieu t'a changé ». Je lui ai demandé ce qu'elle disait et elle a répondu « Tu as été transformée, Dieu t'a libérée, je peux voir sur ton visage ». Je suis allée devant le miroir pour regarder mon visage, mais je n'ai rien vu de différent. J'ai continué à lui dire « Je n'ai pas été sauvée, c'était juste une bénédiction ». Mais j'étais intriguée, essayant de comprendre comment elle savait que j'étais allée à l'église. J'ai pris ma fille, je suis montée dans la voiture et je suis retournée directement à l'église pour le lavage des pieds. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis allée. Peu de gens étaient là et ils ont lavé mes pieds. Ensuite, on m'a dit de revenir mercredi pour l'étude biblique. J'ai répondu que je reviendrais peut-être. Le dimanche, je suis retournée chez moi, je me suis assise et ce soir-là, j'ai consommé des substances, bu et fumé, comme je le faisais toujours. Le lundi, j'ai recommencé. Le mardi, pendant que je faisais la même chose, j'ai dit à mon mari de l'époque « J'ai été sauvée dimanche ». Il a commencé à rire et m'a demandé « Comment tu as été sauvée si tu fais encore tout ça ?» J'ai répondu « Je ne sais pas, mais je l'ai été ». Je me suis levée, je suis allée dans la chambre et j'ai pris le paquet avec les 2 dernières cigarettes. Je les ai écrasées et j'ai dit « Dieu, si c'est toi qui as fait ça, alors enlève ça de moi ». J'ai jeté le paquet à la poubelle. Le mercredi, je suis allée à l'étude biblique. Quand je suis arrivée, j'ai découvert que la pasteure était une femme. Dès qu'elle m'a vue, elle m'a appelée devant. J'ai pensé « Ça recommence ». Elle a dit « Je n'ai pas pris votre nom. J'ai prié pour que vous reveniez parce que le Seigneur m'a dit de vous dire « Cessez d'essayer, c'est déjà fait ». J'ai commencé à crier et à pleurer, demandant comment elle savait. Je lui ai raconté ma conversation avec Dieu la nuit précédente à propos des cigarettes. Elle a répondu « C'est déjà fait ». Ce jour-là, j'ai reçu et cru. C'était fait. Ma réhabilitation n'a pas eu lieu dans un centre de réadaptation, bien que j'en ai fréquenté quelques-uns et que j'ai été expulsée, mais à l'église. Dieu m'a libérée instantanément. Je fumais 3 paquets de cigarettes par jour depuis des années et j'ai arrêté à ce moment-là. Je n'ai plus jamais fumé depuis 1993. Ça paraît incroyable, mais c'est arrivé. Je consommais des substances et ma préférence allait à la cocaïne et au crack. Je recherchais toujours des stimulants. Je mélangeais tout et je m'injectais. Il n'y a aucune raison que je sois encore ici, mais tout cela a disparu. Je buvais du Cisco. J'avais besoin de 2 ou 3 avant de pouvoir dormir. Aujourd'hui, on ne le vend plus, car c'était comme du crack liquide. Mais Dieu m'a complètement libérée. Je ne vais donner aucun plaisir au diable avec quoi que ce soit. Mais je veux que vous sachiez que, quand je dis que je consommais des substances, c'était sérieux. Quand je disais que je consommais, je consommais. Dois-je tout raconter sur ce que j'ai utilisé? Non. Mais ce que je vais dire, c'est qu'on ne doit pas jouer avec ça, car ce n'est pas un jeu. Ces choses peuvent revenir, même si j'ai été libérée depuis le 1er janvier 1993, que je considère comme mon nouvel anniversaire. Ce n'est pas facile, je ne vais pas mentir. Mais ça en valait la peine, car je ne suis plus celle que j'étais. C'est agréable de se réveiller dans ma propre maison, dans mon propre lit, sans avoir envie de consommer. C'est agréable de ne pas avoir à sortir dans la rue à la recherche de quelque chose. Ce n'est pas un jeu, c'est un esprit, et il ne rigole pas avec toi. Peu importe ton âge ou ce que tu as vécu. J'avais 12 ou 13 ans quand on m'a présenté la Verdinia. Cette graine était une mauvaise graine plantée en moi ce jour-là. Je n'avais aucune idée que, plus tard, cette graine allait germer et me faire désirer des choses que je ne savais même pas qu'elles existaient. À cause d'une petite chose que j'ai mise en moi, la porte s'est ouverte à toutes sortes de substances, de boissons et de personnes.
tout cela est entré dans ma vie. Et je ne peux que remercier Dieu d'être ici pour raconter cette histoire. Je n'ai peut-être pas tout raconté dans les moindres détails, mais je dis quelque chose qui pourrait t'aider maintenant. Je sais ce que c'est que de se réveiller avec le besoin de consommer quelque chose. Comment arrêter ce désir? Prie pour ne pas y céder. J'avais l'habitude de dire « je ne dirai pas que je ne ferai jamais ça, mais je vais prier pour ne pas le faire ». Quand je me suis réveillée et que j'ai trouvé mon fils mort, c'est à ce moment-là que ma vie a commencé à s'effondrer. Quand j'ai maudit Dieu et dit que je ne voulais plus vivre, c'était le point où ma vie a commencé à tomber. Mais Dieu ne m'a jamais abandonnée. Je l'ai abandonné, mais il ne m'a jamais laissée. Je ne suis pas parfaite. Il y a encore beaucoup de choses dont je veux être libérée, mais tout en son temps. Quand j'essaie à mon rythme, les choses ne se passent pas bien. Mais quand c'est le temps de Dieu, ces choses ne reviennent jamais. Je le remercie parce que je ne suis plus celle que j'étais. Je ne ressemble plus à cette personne. Je vous ai parlé de mon enfance, de la perte de mon fils, de ce que j'ai vécu avec les substances, et enfin, de la manière dont j'ai donné ma vie à Dieu et devenu une nouvelle personne. J'ai laissé tout ça derrière moi, et maintenant je me bats pour Dieu, voulant que tout le monde connaisse Jésus. Lors d'un événement appelé Témoignage pour Jésus, j'ai partagé une partie de mon histoire. Quand je rentrais chez moi, ma fille, qui avait environ 13 ans à l'époque, était dans la voiture avec moi. Elle m'a dit « Maman, tu devrais écrire un livre ». Je lui ai demandé pourquoi, et elle a répondu « Parce que ton histoire est très intéressante. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. » Au début, je ne voulais pas accepter parce que je ne voulais pas que ma fille sache tout ce que j'avais fait, mais elle a accepté mon histoire et a insisté pour que j'écrive. Quand je lui ai demandé quel serait le titre, elle a suggéré « Du crack à Christ ». C'est ainsi que le livre est né, en 1996. Quand je lui ai demandé où elle avait trouvé ce titre, elle a répondu « Je ne sais pas, ça m'est juste venu à l'esprit. Je savais que c'était Dieu. » J'ai commencé à écrire le livre. C'est la 3e version, car dans la première, je n'ai pas voulu tout raconter, et dans la 2e, il y avait encore des choses que j'avais laissées de côté. Dans la 3e, Dieu m'a dit d'inclure plus de détails, et c'est ce que j'ai fait. Même en servant Dieu, en témoignant et en aidant les gens à se libérer des substances, le diable essaie toujours. Il veut me détruire plus que jamais. Mais Dieu a été fidèle. J'ai été la première femme afro-américaine à ouvrir un salon de coiffure pour les Marines à Quantico, un endroit où il n'y avait auparavant que des barbiers pour hommes. Dieu m'a permis d'ouvrir ce commerce et m'a aussi donné la licence pour être instructrice de manucure. Les choses se passèrent d'une manière que je n'avais jamais imaginée ni rêvée. Tout allait bien et j'étais heureuse pour Jésus. Puis, j'ai découvert que j'avais le lupus. Ensuite, j'ai appris que j'avais la sarcoïdose. Mon corps a commencé à se détériorer rapidement. Je devenais de plus en plus malade. J'ai subi 2 chirurgies ouvertes des poumons et j'ai eu 2 embolies pulmonaires. Ils ont recommencé à me médicamenter, mais cette fois avec des médicaments prescrits. Le diable a changé de stratégie. Au lieu de substances de la rue, ce sont maintenant des médicaments contrôlés. J'ai commencé à recevoir des injections de morphine, de Mérol et fentanyl, entre autres. Ces substances ont réactivé tout ce que je pensais être mort en moi. J'ai commencé à avoir des visions de démons, d'esprits et de figures étranges. Je criais et pleurais parce qu'un jour, j'ai vu l'infirmier entrer dans la chambre accompagné de 7 figures en manteau noir, comme des ombres d'anges de la mort. Je criais « Les anges de la mort sont venus me chercher !» Quand l'équipe est entrée dans la chambre pour essayer de me calmer, je disais « Vous ne comprenez pas, c'est le diable ». Mon amie, Madame Browndale, m'a accompagnée tout au long de cela. Elle disait « Reste tranquille, ils vont penser que tu es folle et ils vont t'emmener en psychiatrie. » Je répondais « C'est un esprit ?» Mais personne ne me croyait. Peu de temps après, j'ai été transférée à l'hôpital de Fairfax et placée dans le service psychiatrique, car ils pensèrent que j'avais une schizophrénie ou un trouble de stress post-traumatique, TSPT. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens peuvent se sentir comme je me suis sentie. Cela semble impossible à surmonter. Vous pouvez passer 30 jours à vous sentir bien, mais avec Dieu, vous pouvez tout accomplir. En 2019, j'ai subi une autre chirurgie à cause de quelque chose qui m'avait été implanté en 2014 et qui aurait dû être retiré 6 mois plus tard.
Ce dispositif s'est déplacé dans ma principale artère et les médecins ont dit que je pouvais mourir à tout moment. Malgré cela, j'ai décidé d'enterrer ma sœur de cœur avant de faire l'opération. L'opération a été réalisée, mais pendant la procédure, j'ai eu un accident vasculaire cérébral au niveau de la moelle épinière. Quand je me suis réveillée, je ne sentais plus mes jambes. 2 femmes de l'église étaient avec moi. Ce qui aurait dû être une procédure simple s'est transformé en 3 mois d'hospitalisation et de rééducation pour réapprendre à utiliser un fauteuil roulant. Mes jambes étaient tellement enflées que je ne pouvais même pas voir mes ongles de pied. Ce fut difficile. J'ai commencé à prier et j'ai demandé à Dieu de me pardonner d'avoir permis à l'ennemi de mettre dans mon esprit l'idée que j'étais paralysée. J'ai dit « Je ne suis pas paralysée. Ce combat n'est pas le mien, il est du Seigneur. » Le lendemain, j'ai décidé que j'allais marcher. J'ai déclaré « Je vais marcher aujourd'hui. » Le Saint-Esprit m'a dit « 2020 est l'année de ta foi. Lève-toi et marche. » L'une des femmes de l'église a commencé à m'enregistrer pendant que je pratiquais avec le fauteuil roulant. Quand les thérapeutes sont arrivés, j'ai dit « Aujourd'hui, je vais marcher. » Je répétais cela tous les jours en gardant de bonne humeur, car j'ai toujours été drôle. Je ne voulais pas parler de moi. Je ne voulais pas que les gens sachent que je ne pouvais pas marcher, alors je faisais rire tout le monde en racontant des blagues. Mais un jour, j'ai dit que j'allais marcher. J'ai pris le fauteuil roulant et j'ai commencé à me diriger vers la thérapie. Ils ne vous poussent pas. Ils vous font faire tout vous-même. En tournant le coin, j'ai entendu une harpe, mon instrument préféré. Une femme jouait « Amazing Grace » à la harpe, tandis que son mari jouait de la guitare à côté. Mon ami filmait et j'ai dit « Je vous ai dit que je vais marcher aujourd'hui. Je vais marcher aujourd'hui. » Voir cette harpe m'a fait sentir que Dieu était là. La harpe est un instrument de guérison et cela m'a donné la confirmation que j'étais guérie. C'est ce que David faisait pour le roi. Il jouait pour le calmer. C'était comme un médicament. Quand je suis arrivée à la thérapie, quelque chose a été filmé. Je n'avais pas encore marché, mais j'ai bougé ma jambe pour toucher ce que la thérapeute m'avait demandé. Alors elle a dit « Essayons autre chose. Peut-être que je vais avoir des ennuis, mais faisons-le. » Elle m'a emmenée aux marches. On a commencé avec des marches de 10 cm. Je suis restée là jusqu'à ce que j'y arrive. Avant que je m'en rende compte, j'avais monté les marches. Quand je suis arrivée en haut, je me suis sentie comme Rocky Balboa. Je pleurais et j'ai dit « Il vous faut une cloche ici. » J'ai commencé à remercier Dieu. J'ai regardé les gens en thérapie et j'ai dit « Vous allez y arriver aussi. Si il l'a fait pour moi, il le fera pour vous. » Regardez, ! Tout le monde pleurait et était heureux, moi aussi. Je n'avais pas besoin d'aller dans un centre pour personnes âgées, ni de vivre avec ma fille. Ils préparaient des rampes pour moi, mais je n'arrivais pas à accepter. J'ai demandé pardon à Dieu et tout a commencé à aller bien. Quand je suis sortie de la rééducation, ce n'était pas dans un fauteuil roulant, mais avec un déambulateur. Maintenant, je marche et Dieu est tellement bon. Ils ont envoyé un thérapeute pour m'aider à renforcer mes jambes avec de la natation. Aujourd'hui, je marche. Arrêtez de répéter ce que les médecins disent. N'acceptez pas cela. Priez et demandez à Dieu de vous pardonner d'avoir cru aux mensonges. Alors, levez-vous et agissez. Vous pouvez tout faire avec Christ. Souvent, nous nous mettons dans des situations où nous pensons que nous ne pouvons pas, mais c'est de la paresse et du conformisme. Je me suis rendu compte dès le premier jour que je me sentais rejetée. Quand je suis née, je ne suis pas rentrée chez ma mère, mais chez quelqu'un d'autre. Chaque fois que quelqu'un entrait dans ma vie, il finissait par partir. Chaque fois que je me suis sentie rejetée, j'ai fait quelque chose pour être remarquée. Cela venait de mon enfance. La seule façon de me débarrasser de cela a été de me connecter à Dieu. Qui est Jésus pour moi ? Il est mon Seigneur et Sauveur. Il est mon tout, ma vie, mon soutien. Pour ceux qui écoutent mon témoignage maintenant, mon message est « Ne jamais abandonner ». Ne cessez pas de croire que vous pouvez être celui que Dieu vous a appelé à être. Continuez à croire, à recevoir et à déclarer, peu importe comment les choses semblent. Cela se réalisera. Dieu n'est pas un Dieu qui ment.
Arrêtez d'écouter les voix qui disent que vous n'êtes pas sauvé ou que vous n'êtes pas assez bien. Soyez celui que Dieu vous a appelé à être. Il ne fera pas avec vous ce qu'il a fait avec moi, et il ne fera pas avec moi ce qu'il a fait avec vous. Lâchez prise et laissez Dieu agir. Entrez dans une relation de prière avec lui. Il parle. Vous entendrez, doucement, et vous saurez que c'est la bonne chose à faire. Et si vous voulez entendre plus clairement, ouvrez votre Bible. Il vous parlera directement. Après avoir entendu un témoignage aussi puissant, vous vous demandez peut-être comment appliquer ces révélations dans votre propre vie. Quels pas pouvez-vous faire aujourd'hui pour commencer une véritable transformation? Comment pouvez-vous utiliser ce que vous avez appris pour améliorer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent? Réfléchissez à ces questions et prenez une décision qui marquera le début de votre nouveau voyage. Et alors, quel changement êtes-vous prêt à faire aujourd'hui pour vous rapprocher davantage de Dieu? Partagez dans les commentaires votre décision ou une expérience personnelle qui résonne avec ce qui a été partagé aujourd'hui. Votre témoignage pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a besoin pour aussi changer de vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous continuez à recevoir du contenu qui renforce votre foi et votre chemin spirituel. Nous sommes ensemble dans ce voyage de croissance et de transformation. Ce qui m'importait, c'était découvrir la vérité. Parce que je pensais que c'était réel, il me disait des vérités. Et si c'était ça que je devais faire, il me disait des choses comme « Hé, tu es destiné à être un sorcier, ça vient de tes ancêtres, ton arrière-grand-mère était une sorcière. » Et il me disait toutes ces choses juste pour me faire croire, parce que le diable voulait m'utiliser. Et j'ai décidé d'aller à la plage et de crier vers qui que ce soit le pouvoir supérieur. Je ne connaissais pas la Bible, je ne savais rien. Je suis juste allé là-bas, pleurant abondamment, criant « Qui es-tu? Quel est le but de la vie? Qui es-tu? Quel est le but de tout ça? Je dois savoir. » Et pendant que je criais, j'ai entendu une voix dire « Je vais te montrer maintenant. » J'ai littéralement été jeté au sol. Je me suis enroulé en position fœtale, tremblant, manifestant des démons, pleurant abondamment, toussant, sentant comme si quelque chose sortait de moi. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.